Salut à tous, bienvenue sur la page Instagram de Douala Firebird. Aujourd'hui, on est à notre 10e live. On sera accompagné de Seyoud Joya depuis la France. Donc, j'écris le thème. Salut à tout le monde qui s'y joint. Comment la préparation physique s'associe. Salut Seyoud, un instant j'écris le thème là-dessus, j'épingle le thème sur la zone de commentaires. S'associe au développement technique du joueur avec Seyoud. Ok, good. Dingue le thème. Alors, donc comme je disais, aujourd'hui on est à notre 10e live. On sera accompagné de Seyoud Joa depuis la France. Seyoud, s'il te plaît, tu peux envoyer la demande pour rejoindre le live, comme ça je t'ajoute. Je vois que tu es déjà là en fait. Donc, on va travailler sur ça aujourd'hui. Je rappelle, Douala Firebird, c'est un centre, une académie de basket située au Cameroun, notamment à Douala. Ok, good. Ok, un instant, on t'ajoute. Good. Ok, en attendant que je disais, c'est... Salut Seyoud. Salut, ça va? Ça va et toi, nous? Bah écoute, ça va, hein? Ah, super. Donc, je suis en train d'introduire le live, quoi. D'accord. Donc, je disais, Douala Firebird, c'est un centre de basket qui est situé au Cameroun, notamment à Douala, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le centre. Donc, du coup, Ouais. c'est toujours important de préciser où on se trouve et ce qu'on fait. Donc, on a notamment trois agences à Douala, donc à Bonamoussadi, je ne sais pas si je connais bien la ville encore, à Bonamoussadi, à Dokoti et à Bonabiri. Bonabiri, par contre, tu peux D'accord. savoir. Donc, on est avec toi aujourd'hui. On va plus ou moins te présenter. Je préfère que tu le fasses parce Et que c'est ton CV. non, mais avant, justement, ça m'intéresse ce que tu dis. Et quel rôle tu as dans l'agence, en fait, dans le centre de... C'est un centre de formation, on peut dire. Quel est Ouais, ton rôle ouais. dans le centre de formation? Je suis le coach principal de l'agence de Bonami Sadi. D'accord, d'accord. Donc, il y a d'autres coachs dans les autres agences. Ouais, il y a d'autres gens et d'autres agences. Ah, ok. Et bon, je suppose que vous fonctionnez tous en collaboration. Bien sûr. Ok, ok, ok. Non, c'est bien. Enfin, je me suis intéressé quand on a parlé. Et c'est bien ce que tu fais. Ouais, Je pense que même la jeunesse pour le développement des jeunes, surtout au niveau du basket, on aurait besoin de plus de structures comme ça. ouais, ouais. En fait, j'ai eu l'idée, pourquoi? Parce que pendant la pandémie qu'on est en train de traverser là et tout, les gamins sont à la maison, ils peuvent plus aller sur le terrain n'importe comment, donc du coup, il fallait bien les garder en haleine par rapport à leur passion. Donc je me suis dit, ok, pourquoi ne pas faire des directs comme ça, on informe les parents, et puis les parents, vu qu'on est en Afrique, il faut le préciser parce que c'est pas tous les enfants Bien qui ont les sûr, moyens bien sûr. de mettre la connexion dans le téléphone. Donc
les parents, en retour, essaient de mettre les enfants en connexion avec tout ce qu'on fait. Et puis, comme ça, ils sont connectés, ils sont à jour sur tout ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pour ça que j'ai une initiative. Et c'est du gagnant pour eux, en fait. C'est du gagnant pour eux. Donc, Ouais. Non, non, on va dire, tout le mérite te revient. Enfin, je me présente, je vais me présenter. Qu'est-ce que je peux te dire? Je suis né au Cameroun, à Yaoundé. J'ai commencé à jouer ouais, au basket. J'ai eu pas mal de coachs entre coach Zedong, pas le Zedong de Douala, mais le Zedong de Yaoundé. oui, Ensuite, principalement, j'étais à Onyx, la première génération d'Onyx. ouais, Donc avec Luc, comment ça s'appelle, Julien Ateba Jumbo, tout ça. ouais, Et après, j'ai dû voyager pas pour le basket, j'ai dû voyager pour d'autres raisons. Et mhm, on va dire que j'ai eu la chance à un peu tourner. J'ai pu faire du basket mon métier pendant, allez, j'ai envie de dire 10 ans. ouais, Et, ouais, entre autres, j'ai pu jouer à l'équipe nationale du Cameroun aussi. bien Et sûr. ma carrière s'est arrêtée prématurément suite aux blessures, les blessures au genou. Ouais, D'où mon fort intérêt pour la préparation physique. Donc, ouais, quand j'ai les 2 dernières années pour jouer, j'étais obligé de faire énormément de préparation physique. Et d'où l'intérêt, à force de m'entraîner, pour être sur pied, d'où un fort intérêt en me disant, je peux avoir un rôle moteur moteur, comme ouais, dans la préparation des jeunes, en fait, la génération à venir. Parce ouais, que j'ai dû arrêter contre moi, en fait, malgré moi. ouais. Donc, et un truc qui m'intéresse, ou avant même d'aller plus loin dans la question, c'est ce que tu fais pour les jeunes là, avec, on va dire, des moyens, d'autres moyens. Moi, ici, je coach des U15. U15, c'est entre 13 et 15 ans. C'est les minimes. Et Ouais, on n'est pas, je suis à Cergy, et on n'est pas un centre de formation agréé parce que ici, il y a des centres de formation où ils vivent tous au même endroit, ils se lèvent le matin, ils vont jouer, comme j'ai pu l'être à Nancy quand j'étais à Nancy. bien On est sûr. juste un club, on est juste un club, et souvent, pendant la saison, on n'a pas le temps de mettre l'accent sur la préparation physique parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les gamins s'entraînent presque tous les jours, mais souvent, il y a des lacunes, donc on est plus sur la technique mais pas le temps de mettre l'accent sur le physique. Donc moi, pendant la préparation, pendant le confinement, quand c'est arrivé, on va dire, j'ai eu une idée, je me suis dit, mais je vais leur faire un programme, et pourquoi mettre l'accent sur la préparation physique? Parce que Ok. ils étaient au niveau national en U15, en minime, et on jouait comme des centres de formation. Et les gamins manquaient énormément de force par rapport aux gros gabarits, aux prospects qui étaient dans les centres de formation. Ouais. Ils avaient peut-être du basket, mais physiquement, c'est encore des Ça ne enfants, hein, tenait mais pas. physiquement, ça ne tenait Ça- pas. Donc, je me dis, je suis en pleine formation, j'apprends beaucoup de choses, comment développer la force chez les jeunes sans charge additionnelle, donc sans poids. Donc, on est Ouais, parlé de ça. Et je sais que quelque chose qui est primordial au basket, parce qu'on va en venir à tout ça, c'est le gainage. Donc, ouais, quand on parle de gainage, les gens voient souvent abdos, tablette de chocolat, mais quand on parle de gainage, ouais, c'est tout ce travail de posture, la sangle abdominale et la chaîne pelvienne, c'est tout ça là. Donc, je me suis dit, pourquoi je vais pas mettre l'accent dessus? Et je leur ai fait un programme. Ils s'entraînent 5 fois par jour. Et 3 fois par semaine, on est en visio où ils s'entraînent avec moi, ou même je m'entraîne des fois avec eux. C'est pour ça que je te disais, c'est compliqué parce que je le fais souvent avec eux. Ils ouais, s'entraînent avec moi et je peux corriger. Et j'ai mis 2 batteries de tests. Donc ouais, ça va faire presque 3 mois. Donc avec des tests, avec un nombre de pompes à faire sur 1 minute, un temps maximal à faire sur la chaise, pour voir s'ils progressent ou pas. Donc on a fait une ouais. batterie de tests et 2 mois après, on a refait un test et ce n'est pas moi, je suis pas magicien, on va dire que la science, on voit des améliorations énormes. Donc tu vois, À force d'être procédé à la routine, quoi. ouais, on voit, il y a des gamins, je te donne peut-être, j'ai pas les résultats là. Sur 1 minute, je leur demandais de faire le maximum de pompes sur 1 minute.
et des vraies pompes, bras tendus, tout ce que tu veux, des vraies pompes. Pour valider la pompe, la poitrine doit toucher le sol. Il y en a au départ qui étaient à même pas 20 pompes. Et 2 mois après, il y a des évolutions de 10, voire 10, 15 répétitions. Donc, est-ce qu'ils ont, oui, donc ça veut dire que forcément, ils ont pris de la force. On est sur le poids du corps, c'est leur corps qui soulève. Donc, c'est ce que je trouvais intéressant, ce que tu as fait là. Peut-être que là, les gamins que tu as n'ont pas forcément la chance de s'entraîner plus souvent ou avoir quelqu'un qui les suit, mais même ce que tu fais déjà, je trouve que c'est une Ouais. très très bonne idée pour moi. Ah, thanks. Thanks, man. Thanks, Non, man. c'est à toi qui devrais tous dire merci. Donc, aujourd'hui, comme on parlait déjà à l'introduction déjà de la préparation, comment la préparation physique s'associe et tout, donc c'est en fait ça le thème du jour aujourd'hui, comme j'ai épinglé sur la zone de commentaires, comment la préparation physique s'associe au développement technique du joueur, notamment avec le footwork. Comment est-ce que Ben, tu peux élaborer là-dessus pour aider ceux qui sont l'audience, bien sûr, à, à garder un truc là. Euh, alors, préparation physique, maintenant, le premier truc que je vais te dire, c'est quelle est la catégorie d'âge qu'on cible. D'accord. Parce que on ne va pas travailler de la même façon avec Non, non, non. un jeune, un enfant de 9, 10, entre 9 et 15 ans, entre On va 15 dire. et 20 ans, tu vois. Donc, il faudrait qu'on sache quel public on a là. Ok, donc on met en gros en moins de 15 ans, moins de 16 ans. OK. Donc, Moins de 16 ans. si on part sur les moins de, on va dire moins de 16 ans, Donc, OK, entre 12 et 16 ans. Parce que OK, on suppose que c'est c'est plus ou moins eux parfait. qui sont connectés. Ouais. D'accord. Alors, tu sais, chacun a son point de vue dans la préparation physique. Il n'y a pas de science. Ce que je dis n'est pas forcément exactement la science exacte, ou ça peut marcher ailleurs pour d'autres personnes. Mais aujourd'hui, juste Ouais. avec un peu d'expérience dans on va dire les 2 ans que je viens de vivre, euh, je pense que le physique proprement dit, la musculation, parce que souvent, quand on parle de préparation physique, tout le monde voit muscu, tu Yeah, vois. exactly. Mais Ouais. justement, tu viens de donner un bon point quand tu as dit préparation. Tu m'as parlé de footwork. Alors, si tu me parles de Yeah. footwork, tu me parles d'agilité. Tu me parles de travail L'agilité. d'appui. Tu vois, tu Yeah. me parles de travail d'appui, du travail du pied. Et ça, Exactement. je pense que c'est une des premières choses qu'il faudrait inculquer aux jeunes. Ouais, qui Parce que doit inculquer et maîtriser. voilà, parce que dans le travail d'appui et l'agilité, il y a la coordination. Et la première chose, chez un enfant, même quand tu prends un enfant, tu lui demandes de courir. S'il n'a jamais vraiment, parce qu'il faut observer, s'il n'a jamais vraiment vu courir, il va courir avec les bras qui vont aller dans tous les sens. Et Ouais. quand on voit des gens courir, on leur apprend à coordonner les membres inférieurs et supérieurs, tu vois, la coordination des bras. Et Ouais. pour l'instant, ça n'a rien à voir au basket, mais si un jeune n'est pas coordonné dans sa course, il ne sera pas sans ballon, il ne sera pas coordonné avec un ballon. Exactly. On Ouais. parle de jeunes, parce que souvent, quand on passe presque à l'âge adulte, on sait jouer au basket. Donc, on fait ce qu'on sait déjà faire. Mais quand tu prends un jeune aujourd'hui, tu l'apprends d'abord à courir. Tu l'apprends à poser le pied au sol. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, je comprends si je, tout à fait. si je ciblerais des points, la coordination. Donc, et dans la coordination, on peut mettre une parenthèse, travail d'appui, travail du pied, agilité. Ensuite, le gainage, parce que le gainage, il faut l'inculquer à cet âge. Il faut que les jeunes commencent à connaître les postures, en fait. Tu vois, les postures de Ouais. gainage. Et le gainage peut être très classique, hein, des planches, tu sais, planches sur les coudes, de côté, etc. À tout ce qui est variation, et après on ajoute des handicaps, à ce qu'on appelle, jusqu'à pour arriver à ce qu'on appelle du gainage dynamique. Donc, le Ok. gainage dynamique, je peux donner un exemple simple si tu veux le mettre dans le basket, mais encore, ils sont trop jeunes. Par exemple, si tu fais un travail de post-up et tu es derrière ton joueur, par exemple, avec un Swiss ball, tu vois ce que c'est un Swiss ball, le gros ballon, Ouais, ouais. voilà, Ouais, le gros ballon, et, ouais.
et il vient, il veut prendre la position, il résiste, il résiste. Là, on est dans le gainage dynamique et on est dans le gainage qu'il retrouve en match. Parce Bien qu'en sûr. match, quand il veut prendre la position, tu vois, c'est en fait, c'est tous ces transferts qu'il faudrait mettre dans la préparation physique. Après, on peut me dire, oui, mais le gainage, on ne le fait pas au sol. Ça, c'est ça, ce qui est vrai. Mais justement, Ouais. quand tu entres dans le gainage dynamique, tu peux mettre ton joueur en position, par exemple, de fente, parce que la fente avant, on la retrouve presque tout le temps au basket. Sur une phase de départ, on est en fente avant. Sur un sprint, on est en fente avant. Donc, tu peux mettre ton jeune sur une position de fente et il est en statique. Et toi, tu viens le pousser légèrement et lui doit résister. Tu vois, c'est des D'accord. petites approches de posture comme ça qu'il faut inculquer aux jeunes. Et plus on évolue, plus on peut dire à partir de 16 ans, on passe aux charges additionnelles. Donc, à le mettre sur des développés couchés. Mais entre 12, 15 ans, c'est vraiment tout ce travail de posture, en fait. Il faut qu'il maîtrise bien les postures avant d'entrer dans la musculation. Et maintenant, un point incontournable dans la préparation physique, c'est l'aérobie. D'ailleurs, Ok. c'est une filière énergétique, mais c'est l'aérobie. En fait, c'est la capacité. Comment dire ça? Sans capacité, sans carburant, sans vraiment si tu n'as pas le cardio, on va se dire le Ouais, mot, tu peux c'est pas, cardio, tu peux pas rouler. tu peux rien faire. Ouais, tu peux pas rouler, vraiment, mais c'est vraiment ça. Et c'est prouvé scientifiquement. Ceux qui ont une bonne caisse, dans une bonne VMA, Ouais. ils se blessent le moins. Se blesse le moins, exact. Parce que le basket, c'est un sport intermittent. Et il faut pas confondre, parce que je vais entrer dans les détails quand je te parle de cardio. Parce que souvent, Oui. quand tu dis cardio, on l'a tous fait quand j'étais au Cameroun. Je quittais Mini Prix Bastos et je courais jusqu'à la présidence sans m'arrêter. Oui, non, mais oui, ok. Quelqu'un Ouais. va dire oui, il a du cardio. Il est Mais je ne prêt. suis pas mais on n'est pas marathonien. Exact. À quel moment d'un match tu cours sans t'arrêter? Pendant Pendant jamais. plus, je suis même gentil, des fois on courait une demi-heure, 1 heure sans s'arrêter. Tu Ouais, vois, et en plus, comme on était on se disait que le match c'est 40 minutes, courons plus de 40 minutes, comme ça on serait prêt pendant le match. exactement, tu as dit la phrase, tu as dit cette phrase, tu as vraiment dit cette phrase. On va te dire, un match c'est 4 quarts temps, c'est 40 minutes, allez, on court pendant 40 minutes. En fait, c'est où tu comprends, mais on évolue tous, la science nous aide, on évolue tous, que il faut vraiment cibler notre discipline. Tu Ouais. vois, c'est vraiment le point où j'aimerais vraiment sensibiliser. Et c'est même pas que les jeunes, hein, je te dis ça, je répète ça à des athlètes professionnels, hein. C'est même pas que les jeunes. C'est qu'il faut vraiment sensibiliser. Et tu l'as dit, on ne court pas 40 minutes. Donc le cardio qu'on doit avoir, il doit aussi être intermittent. Donc il faut un bon volume, c'est sûr, sur la durée. Mais on n'est pas marathonien. Le Yep. marathonien ne peut pas faire le 100 mètres. Non. Comme le sprinter du 100 mètres ne peut pas faire le marathon. Ça fait le Mais marathon. Mais à un moment donné, il aura besoin d'un peu des deux. Parce que le marathonien, à la fin c'est quoi? C'est le 1600. À la fin du 1600, il est obligé de taper à la fin du dernier tour, il faut qu'il accélère. Donc là, il se Ouais. retrouve un peu dans une autre vitesse, dans une autre filière énergétique. Donc là, il faut qu'il accélère. Mais il ne fait pas ça tout le temps. Donc Ouais. nous, au basket, dans ce cardio-là, tu dois connaître, on l'a tous fait, on a les suicides qui sont très bien. Tu vois, Ouais. le suicide, tu le mets c'est souvent quoi, à 30, 24 secondes. C'est très bien. C'est une possession de basket. Ça reste un peu, soit ça reste encore un peu dans notre contexte. La course Ouais. intermittente. Plus ou moins. Dans la, dans- Exact. voilà, dans la course intermittente, il faut que tu apprennes à tes gamins, à tes athlètes, à courir, s'arrêter. Donc, souvent, j'ai en tête, Courir, s'arrêter, marcher. voilà, et il y a tout, hein, du 15-15, 20-20, 30-30. Donc, c'est 30 minutes, 30 secondes de cours, 30 secondes en repos. Mais ce qui se rapproche plus du basket de nos jours, qui va super vite, on est dans du 15-15. Tu vois, une possession, Et c'est du vrai que 15 c'est 15 ouais. 24. Une possession, c'est 24. Mais quand tu vois comment le jeu va vite aujourd'hui, comment le jeu est beaucoup plus ouvert, c'est rebond, ça part, ça traverse le terrain, ça shoot, ça revient, tu vois. Et on ne se rend pas compte aussi qu'on marche beaucoup sur un terrain de basket.
Ouais, on mange beaucoup, quand même. Tu vois, après, je peux vous donner des chiffres, hein, parce que j'ai mes cours, je bosse, mais souvent, vous vous rendez pas compte. Les gens croient on sprint tout le temps, on ne sprint pas tout le temps. Tu vois? Et un sprint ne fait pas plus de, et je suis gentil quand tu dis ça, plus de 5 secondes, hein. Tu t'imagines, quand on est sur un terrain de basket, c'est juste qu'on ne se rend pas compte. Mais si tu prends du recul, Ouais, le sprint sur un terrain de basket ne fait pas plus de 5 secondes. Je crois que c'est 4,50. T'imagines? ouais, C'est normal aussi. Le terrain de basket fait quoi? C'est 28, ouais. 30 sur ouais. 15. 30 mètres de longueur, c'est 15. Donc, il faut rester réaliste. Donc, 30, il faudrait, 30 mètres de longueur sur 15. tu vois, il faudrait adapter tout ce qu'on fait sur le plan physique à notre discipline. Tu vois? C'est Ouais. vraiment le point où, parce que là, on est que sur le cardio, mais c'est vraiment le point. Je pense que quand tu veux faire courir, par exemple, des jeunes pendant plus de 30 minutes, c'est un aspect mental. Tu vois? Je dis pas qu'il faut pas faire, parce qu'il faut toujours tout faire. Il faut qu'il y ait Ouais, vraiment peut-être. ici, là, là. Mais c'est vraiment Ouais, pour les c'est pousser vraiment pour les pousser à dans le fond. tranchement. Je, Exact. je, je, je sais pas si tu vois, c'est vraiment pour les mettre dans le dur. Ah, il faut qu'ils courent, il faut qu'ils courent. Mais si tu veux cibler, tu es plus sur des courses avec beaucoup d'intensité et du repos, beaucoup d'intensité et du repos, parce que c'est ce qui se reproduit sur le terrain. Je sais pas si tu me suis. Non, je te comprends très bien, parfaitement. C'est tout à fait normal. Ok. Et ensuite, là, parce que j'ai parlé de course, mais je n'étais que sur des courses ligne droite. Moi, on ne court jamais tout droit sur un terrain. Tu vois, Jamais. c'est où Il entre faut des changements de direction et autres. exactement, exactement. C'est où entre tout ce travail de changement de direction et que tu peux associer avec ballon même. Tu vois, il faut vraiment que le jeune arrive à pouvoir poser un appui, se redresser, repartir d'un autre. Et c'est ça. Et là, depuis, on ne parle que de course avant, mais souvent, on s'arrête beaucoup et on fait des courses en Les reculant. courses en arrière. Voilà, parce que ouais, ça va Qui ne, accélérer, décélérer. Et qui ne beaucoup de sont gens, jamais. ouais, c'est ce que je veux dire, on néglige tout ça. Et tu vois, c'est vraiment tout ce sens-là. Ça, ça paraît beaucoup, mais je pense que tu entraînes souvent tes jeunes. Et c'est des trucs que tu peux mettre en place tranquillement. Le gainage, ça peut devenir une routine d'échauffement. Juste Yep. il s'habitue, tu vois, il s'habitue ça. Comme tu peux le faire en entrée ou en fin de séance. Si tu veux faire, Exact. par exemple, du cardio ou, comme on dit, de la VMA, quand tu fais tout ce qui est criss-cross ou passe, retour de passe, tu vois, Ouais. tu le fais avec un rythme Enfin, élevé. Et ce qui est élevé. intéressant, c'est qu'ils ont un ballon, parce qu'on court avec le ballon. Donc, déjà, ils sont en Yeah. train de faire un travail de passe. On néglige souvent les trucs super simples, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde on va voir ce qu'il y a sur Internet, on veut faire en faire. Mais là, le bon basique du criss-cross que je te dis, j'ai fait il y a 20 ans, où la balle tombe, on recommence, on est puni, tu as courir à pleine intensité en se faisant des passes. Je pense qu'il n'y a pas plus compliqué, hein. Tu vas voir que, et ça met Ouais. même encore des pros, certains points en difficulté. Courir en pleine intensité, faire la passe, rattraper, le ballon ne touche pas le sol, ne pas faire de marché, donc faire un maximum 2 pas, lâcher la balle et aller finir. Là, tu es dans du travail de VMA, tu es dans du cardio. Donc tu vois, tu peux Yeah. même, ça s'appelle la préparation physique intégrée, tu peux même l'intégrer à ton entraînement en fait. Parce que je te Exact. dis ça, je pense on a les mêmes problématiques. En général, j'ai 1 heure et demie à mes entraînements. Oui. Tu vois, j'ai eu 1 heure et demie et il faut on ait, que je les prépare physiquement, mais qu'on ait fait du basket aussi. Mhm. Donc comment je Donc, du coup, structure, tu tu dois vois, gérer, tu dois gérer ce temps-là. voilà, donc comment je structure mes séances en fait, tu vois, c'est tout ça. Donc je peux faire des rappels de vitesse et j'allais finir par ça. Donc je vous ai dit, et je vais mettre en premier, je vous ai parlé des jeunes, on parle de coordination, on Oui, parle de travail coordination. d'appui, Très important. travail Travail d'appui, d'appui. travail d'appui, du gainage, de l'aérobie, le cardio. Et il y a encore deux que je vais donner après, et l'explosivité. Ça commence à cet âge. L'explosivité, c'est la vitesse, ça commence à cet âge. Ouais. Ça, La c'est une vitesse. qualité physique un peu particulière parce que d'après la science, elle est plutôt génétique. Donc, ouais, et quand on parle de génétique, on parle plus L'explosivité.
voilà, on parle souvent de couleur de peau, tu vois. Mhm. Euh, on va dire que les Afro-Américains ont, ont plus de chances de courir vite que les Européens, par exemple. Tu vois, c'est des essais génétiques. Il y en a qui l'ont naturellement. Tu vois, ils ont une génétique à avoir des fibres musculaires beaucoup plus longues. Donc, ça veut dire ils vont avoir ils vont courir plus vite. Beaucoup plus long. Voilà. Mais Mhm. c'est quelque chose qui peut se développer dès le bas âge. Tu vois, apprendre Ouais. à un enfant, ça fait partie aussi de la vivacité. J'aurais pu et d'ailleurs, on va la mettre avec l'explosivité. Apprendre à un Ouais. jeune à se déplacer vite par des signaux, par exemple. Et quand tu fais avec des signaux ou même la voix, tu as un stimulus visuel et auditif. Ok, Donc, tu oui. vois, Là, tu travailles déjà sur les réflexes. exactement. Et c'est ces réflexes qui vont, c'est un influx nerveux, c'est ces réflexes qui vont, quand tu vas le stimuler, le gamin va se tourner, il va partir vite. Et, et si on parle de ça et il commence à être bien gainé, il commence à faire un petit travail de force dans tout ce qui est pompe au poids du corps. Donc il commence à se Ouais. développer et les réflexes viennent avec. Là, il peut gagner en explosivité, en vitesse. Parce que c'est Et aussi un là, travail d'anticipation, tu vois. C'est aussi un travail d'anticipation. Je peux te donner un exercice que je fais tout le temps à tous les jeunes, même à tous les pros. Je vais mettre deux plots à une certaine distance, peut-être à 4-5 mètres, soit avec ballon ou sans ballon. Et il y a trois plots, pardon, et tu mets des couleurs différentes devant le plot. Et il est en face des trois plots et une couleur. Il est peut-être en tipping, donc en multiplication d'appui. Donc il ne sait pas. ouais. Donc il ne peut pas prendre l'appui déjà de pas d'information. Et tu lui donnes une couleur, il faut qu'il aille vite à la couleur et revienne. Tu vois? Donc Tu veux stimulus dire machine déjà. gun? Voilà, pardon. Tu veux dire machine gun? Genre, tadadadadadad. Voilà, tipping, exactement. Donc, Yeah. il fait ça, il va toucher à la couleur, il revient, tu lui redonnes une autre couleur. Donc, rien que, parce que c'est une prise d'information comme sur un terrain de basket. Là, Yeah. en général, Et tu dois il y a réagir rapidement. exactement. Et là, tu le mets déjà, tu le confrontes déjà dans ça, et il peut facilement développer des qualités non seulement de réflexe, mais de prise d'information. Tu vois, et là, on est dans le basket aussi. Tu vois? Et Yeah, tu peux yeah. faire la même chose, Exact. balle en main. Tu peux faire la même chose, balle en main. Il dribble, multiplication de dribble, tu donnes une couleur, il va le dribble, il touche, il revient en dribble de recul. Bam. Dribble de recul, qui est un dribble qu'on a besoin au basket. Il redribble sur place, tu lui donnes couleur. Et là, il ne peut pas baisser la tête. Il sera toujours obligé d'être comme ça parce qu'il y a Non. trois plots devant lui. Et tu vois, et là, on est dans le Tu le basket. donnes. Là, tu le mets dans le basket. Là, plus il va maîtriser ça, plus quand il va aller dans le terrain de basket, il va dribbler tête levée. On a tous ce Et, problème. Les gamins, dès qu'ils prennent la balle, ils sont comme ça. Tu vois, c'est et, des petits trucs que tu peux associer. Dis-moi, vas-y. ouais, là, ces aisances techniques s'améliorent rapidement, hein, carrément. Tout. Physique, là, tu es dans de l'explosivité. Donc, on n'est pas long, on est vraiment comme au basket. C'est deux, trois appuis forts. Bam, on revient. Tête. Et il travaille son dribble Ouais. en même temps. Voilà, tu vois, c'est des petits trucs comme ça à mettre en place. Donc, c'est ludique aussi. C'est comme, il y a le truc avec deux balles de tennis. Tu tiens les balles de tennis comme ça. Il est devant toi. Ouais. Et voilà, et il doit récupérer. C'est des petits jeux. Là, tu le forces à avoir des réflexes. Aller d'un point A à un point B avec le moins de temps possible. Et, et là, tu es dans notre discipline. Ouais. Là tu es dans le basket. Donc, de mémoire, parce que là, j'ai parlé de mémoire, je t'ai dit, on était sur l'explosivité. J'ai parlé de la Ouais. force. Donc, la force, ça va être tout ce qui est renforcement musculaire proprement dit. Ouais. Euh, Pompe, gainage, tout. Coordination. voilà, pompe, squat. Mais justement, apprendre aux jeunes à faire un vrai squat, par exemple. Tu vois, parce qu'on voit tout à faire une vraie fente. Et tant qu'ils n'ont pas maîtrisé cette posture, tu ne passes pas au-dessus. Tu Bon, vois, c'est pas la cause. Et il faut savoir que je vais essayer par exemple et tu vas me dire si ça c'est la bonne ou bien ça c'est la mauvaise. ah, vas-y, vas-y. Mais voilà. Euh, tu vois, il faudrait que je vois tes chevilles aussi, parce que justement, le dernier point très important dont on va Là parler. tu Ouais, me c'est vois. bon. Voilà, c'est bon. Donc tu dis
ça, c'est bon? Ou bien ça, Là, c'est on est bon? bien. Là, on est bien. Maintenant, voilà, j'allais te demander de te mettre là. Vas-y, descends. OK. Est-ce que Voilà. tu vois un test? Est-ce que tu peux descendre plus bas? Je suis Voilà. descendu plus bas. Soit là, on est bien. Là, on est dans la position. Ce n'est pas. On appelle, en plus ce matin, j'ai suivi un cours, la position fléchie Ouais. du basketteur. Ça, c'est la Ouais. position du basketteur. Ok. Il y a cette flexion du bassin tout le temps. Donc, et, et pour arriver justement à la transition avec le squat, un plan, le dernier plan, donc je crois que j'en ai donné 5, le dernier, c'est la mobilité articulaire. On Ouais. va dire, grosso modo, étirement, mais ça va plus loin que ça. Étirement. Tu vois, ça va plus loin que ça. Parce que le squat, souvent, ce n'est pas juste une question de force, mais c'est une question de mobilité des chevilles et des hanches. Ok. Tu vois, cheville très raide, dit plus tard problème au genou. Hanche super raide, dit problème au genou. Tu vois, souvent le problème ne vient pas souvent de tes quadriceps, de tes ischios, mais de ta raideur articulaire. Donc, tu vois, et quelqu'un qui ne peut pas faire un vrai squat, et c'est prouvé à 14-15 ans, ils n'arrivent pas à faire un vrai squat. Tu sais déjà que s'il ne met pas l'accent sur la mobilité articulaire, il aura des problèmes de genoux. C'est scientifiquement prouvé, et moi je l'ai vécu. Aujourd'hui, je n'ai plus de cartilage sur les genoux. Non, Ah ouais? sérieusement, ah ouais, ouais, et pour te dire encore maintenant, même je ne joue même plus, mais je me mets, c'est presque tous les jours, hein, tous les 2 jours, je fais 30 minutes de mobilité articulaire. Tu vois, vraiment, dans ce que tu viens de faire en squat, mais j'essaie d'aller on appelle ça deep squat, les squats profonds, vraiment bien casser les hanches, et même essayer, tu connais, overhead squat, tu vois, bras tendus, en plus j'allais te le dire Yeah, de le pas faire, tu entendu. vois, bras tendus et descendre. Et ça, c'est des bons tests que tu peux, je pourrais t'envoyer les documents. C'est des bons tests. Ouais. Par exemple, à la saison prochaine à la reprise, tu prends tous tes gamins et tu leur fais une batterie de tests pour les tester. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y en a. Et ouais, il y en a. Allô, 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 tu m'entends? Oui, je Tu t'entends, je m'entends? t'entends. Je t'entends. Ah, Même ok. comme la connexion essaie de déranger, là. Ah ouais, ça Là, a je t'entends. coupé. Ok, je te disais qu'il faut faire attention parce Ouais. que on a quand même besoin de raideur. Quand je dis raideur, je dis tonicité. Tu vois, un muscle qui est assez Ouais. raide, Un certain niveau. Un certain niveau. il est tonique. Par contre, il faut pas qu'on soit super, j'ai envie de te dire, last. Il faut pas non plus être trop souple parce que sinon on peut aller en hyper extension. Mhm. Donc il faut un bon assemblage des deux en fait. Il faut garder une part de Un tonicité, bon de tenue. raideur. Voilà, une barre de tonicité, de raideur musculaire, on le sent, on voit souvent qu'on est raide sur ça. Non, mais c'est ça qui nous donne du tonus au muscle. Mais par contre, certaines parties, on va dire l'ensemble, certaines parties du score et du corps, et surtout pour les basketteurs, chevilles, hanches, c'est très important. Après, la chaîne scapulaire aussi, tout ce que les muscles du dos, des épaules, bien sûr. Mais si tu n'as pas de flexion des hanches, tu ne, il y a presque, sauter, même tu peux être musclé comme tu veux, sauter, tu ne sauteras pas beaucoup plus haut.
Mais plus tu as une bonne amplitude du hanche, tu as vu quand tu as fait le Ok. Crazy. Ouais, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Allô, tu m'entends? Ouais, Tu m'entends, c'est où? Ah, la connexion veut nous déranger là. Tu es là, c'est où? C'est où t'es là? Tu es là, c'est où? Tu es là? Ouais, la connexion veut déranger. Connexion dérange. On a un problème de connexion. Donc, c'est où est parti? Je le rajoute. Allô, c'est où? ouais, tu m'entends? Ouais, parfait. Ah, c'est compliqué, hein? Ah, attends, Non, c'est pas grave, on va faire avec, il n'y a pas de souci. d'accord, Euh, super, ça marche. on était, on en était où? Tu parlais de la mobilité. Ouais, ouais, bah, je finissais sur la mobilité. Mais, Ouais. mais c'est ça, quoi. En gros, je pense que c'est Y a, sur y a, tes y a-t-il, jeunes. y a, y a, y a, y a-t-il, y a-t-il d'autres, y a-t-il d'autres, je pense que tu as tout mentionné comme point à regarder parce que même quand moi je faisais des recherches, c'est pratiquement les mêmes choses, les mêmes aspects, tu vois un peu, donc, y a pas, y a pas, y a pas, y a pas, à part hormis tout ce que tu as dit, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Donc, tu vois. Ouais. Après, maintenant, c'est juste ciblé en fonction du public que tu as, ce qui est Mhm. important. Donc, c'est ce qu'on disait. Là, on était vraiment sur le travail d'appui. Tu peux le faire avec le ballon. Tu vois, des fois, bon, Oui, on n'utilise pas trop ça, mais ça s'utilise sur l'échelle de rythme. Tu vois, l'échelle avec les lattes. Simple. Quand tu veux faire bien sûr. multiplication d'appui, donc à chaque appui, par exemple, un in and out. Tu vois? Et là, tu as le travail de pied, chaque appui in and out, et là, tu as le travail de in and out, par exemple. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça que tu peux mettre tout en place. Et là, tu es dans les deux, tu es vraiment
de la préparation physique sur le travail de pied et vivacité, et en même temps un travail de dextérité, tu vois. Et Je, même à la fin de je, la, à la je, fin de, à la fin de la sortie de l'échelle, le gamin peut aller finir son tir en course, tu vois. Donc, et là, on est vraiment dans ce exactly. travail. On est exactement dans ce travail-là. Mais c'est les appuis, c'est un élément dont je regarde beaucoup régulièrement avec les jeunes. C'est la base, C'est-à-dire, c'est la base. C'est la base, c'est la c'est-à-dire, coordination. Ça fait, ça travaille la coordination, c'est la base. parce que tant qu'il les maîtrise, gars, il est tranquille sur le terrain, lui. Ouais. Et il aura une bonne base pour après, pour progresser. Tu vois, Exactement. on voit beaucoup d'adultes qui ne sont pas forcément coordonnés, qui savent jouer au basket, Ouais, certes, mais ils sont pas mais, coordonnés. mais qui manquent de coordination. Donc, tu vois, Ouais. et c'est vrai qu'il faut commencer, moi je pense qu'il faut commencer plus tôt. Et comme ça, plus un enfant sait se coordonner, plus il devient même, j'ai envie de dire, malin. Parce qu'il Ouais, très malin. il maîtrise son corps, tu vois, c'est important. Donc, je pense que c'est important. Donc, je pense que je t'ai donné je crois que cinq points sur lesquels, Donc euh, on a parlé de coordination. On va citer ces 5 points. On a parlé de coordination. voilà, on a parlé de la coordination. Euh, mais en soi, pourquoi on reste dans l'activité? Parce qu'il faut pas qu'on confonde, parce que mon ordre, c'est de donner tout ce qui me venait à l'esprit comme ça. Ouais. Le basket, c'est un sport intermittent. Donc, c'est un sport dans lequel on a besoin d'explosivité. Aujourd'hui, Ouais. regarde les athlètes aujourd'hui, ça Aujourd'hui, fuse, il faut être ça explosif. fuse, ça fuse. Donc, mais pour être explosif, il faut être endurant. Parce que le Ouais. plus important, c'est la répétition de cet effort. Parce que ouais, exact, c'est ce que je voulais dire. Il faut pas être explosif une fois, après tu n'es plus explosif. Il faut être explosif tout le temps. C'est pouvoir réitérer cet effort. Donc, je mettrai l'aérobie pour avoir une bonne base de cardio, de VMA, une bonne aérobie, je mettrai l'aérobie avant. Je passerai Ouais. sur ce travail de Ouais. force, explosivité et ensuite mobilité articulaire. Mais Ok. parce que la mobilité articulaire, plus ou moins quand un enfant grandit, il est naturellement souple. À partir d'un certain âge, souvent à Ouais. l'adolescence, ça commence à s'en réduire un peu. Donc je pense que c'est à cet âge-là, quand tu commences à les faire entrer dans un travail de force. Mais force c'est un grand mot, hein, parce on est sur du travail du poids de corps. Tu vois, Bien sûr. on n'est pas sur des charges additionnelles. Que Ouais, on est là dessus du gainage, des pompes, voilà, pompe, squat. traction, exactement, fente, au poids du corps. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu articulaire, tu vois, pour qu'il puisse bien exécuter un squat, par exemple, tu vois, et plus il évolue comme ça. Et quand il passe dans l'année, tu commences à ajouter des charges additionnelles et tu commences à vraiment être dans de la pure explosivité. Parce que euh, je te parle d'explosivité, mais on sera sur le travail, comme je t'ai dit, un peu ludique, un peu Ouais. de réflexe. Mais si tu veux partir sur un travail de pure explosivité, et qui dit explosivité dit pliométrie. Donc on va commencer à faire des répétitions de sauts. Et Le c'est saut. très très traumatisant pour les articulations. Tu vois, Ok. c'est fou, on voit souvent plein de vidéos, tout le monde va te dire, ouais, tu veux se matcher, tu veux dunker, saute le box, fais des sauts de boxe dans tous les sens. Moi, à mon sens, tu ne fais que t'abîmer les genoux, à mon sens, et par Ouais. expérience. Et tu vois, ça doit être, comment dire, programmé. Demain, Programmé. ouais, moi, j'ai plein de messages souvent. Bonjour, oui, je vois que tu es préparateur physique. J'aimerais travailler ma détente. Tu vois, il faut mettre, on est des basketteurs. On ne fait Ouais. pas du saut à la corde, par exemple. Ouais. On est des basketteurs. Sur la Et pêche. voilà, et on voit beaucoup de dunkers qui ne savent pas forcément le mettre en pratique sur un terrain de basket. Tu vois, donc c'est pour ça que je te dis, il faut qu'on sensibilise tout le monde sur ce qu'on veut sur un terrain. D'accord. Tu vois, ce que Euh, tu veux. ouais. On voit J'ai une souvent. question. Dis-moi. Ouais, faudrait-il travailler tous ces éléments-là à chaque entraînement?
tu vas jamais t'en sortir. Tu vas faire une séance que de préparation physique, pourtant on fait du basket. Je pense Voilà. que en fonction de ton planning, Mhm. euh, attends, je vais juste simplement te dire comment je faisais avec mes U15 cette année. Le lundi, bon, après les U15 en national, ils jouent le dimanche. Donc il y en a qui étaient un peu excusés, préservés. Mais en général, le lundi, c'est physique. Yeah. Physique et rappel de VMA. Donc, Oui. et développement technique. Donc l'entraînement, très simple. Ils commencent, manipulation de balles, ils refont tous les gammes, tous les tirs en course, ils finissent, ils touchent au ballon, tout ce qui est technique. Dès qu'ils finissent, il y avait une partie justement de renforcement musculaire et du gainage pendant à peu près 20 minutes. Ensuite, un bloc deux blocs de 15-15 de 2 fois 6 minutes. Et après, on finit par du shoot. Ça, c'était le lundi. Ouais. Donc, tu vois que le lundi, j'ai réussi à faire mon aérobie. J'ai fait mon renforcement musculaire. Et on a travaillé et on a pu travailler techniquement aussi. Tu vois. Le mercredi, Ok. je remets une autre couche de vivacité, travail de vivacité. Donc, travail d'échelle, je fais des parcours avec des plots. Euh, Oui. j'ai même mis en place quelque chose de ludique pour que ça reste fun. C'est des concours avec ballon. Donc, c'est des slaloms avec ballon. Il faut aller le plus vite possible. Mais j'ai quand même mis du Ouais. dribble de recul. En fait, toutes les situations qu'on retrouve sur un terrain pour les finir C'est en course. Non seulement c'est un drill. je prends le temps du joueur pour voir le joueur le plus rapide et ils sont en duel. Tu vois, Ah. donc ils doivent aller le plus vite possible. Et là, ils sont dans la vitesse. Mais comme il y a le ballon, ce n'est pas chiant en fait. Tu vois, là, ils sont Ah. vraiment slalom, course arrière, slalom, on dribble entre les jambes. Et en plus, je rajoute des moves de basket. Tu vois, Yeah. devant de telle couleur, un dribble entre les jambes, double cross. Donc on est dans le basket, mais on est pur dans la vitesse en fait. Tu vois, on est là, et ils vont finir. Et tu vois, ça, je faisais le mercredi. Et le jeudi, pareil, un rappel de renforcement, gainage, renforcement. Ce qui nous faisait à peu près euh, 2 séances de renforcement, une séance d'aérobie et une séance de vivacité, on va dire. Ouais. Attends, j'ai une question. Il y a une question, hein. Et désolé les gars, on n'a même pas lu, vraiment désolé, on est là, on parle depuis. Voilà. C'est pas mieux de C'est pas mieux séparer de les séparer deux les genres. deux genres, première partie physique et deuxième partie basket. Oui, tu peux. En fait, tout est propre à ce que tu veux faire. Chacun a sa vision du truc. Et comme je le dis souvent, en échauffement, je fais des rappels. Ça dépend vraiment du public que j'ai. En échauffement, je peux faire un peu de physique et après faire du basket. Et comme tu peux associer les deux, tu vois, et Ouais. quand je Tu disais peux associer les associer. deux, j'ai donné plein d'exemples. En général, on associe même les deux lorsqu'on a un problème on a un souci un souci de nombre. Quand ils sont nombreux et on n'a D'effectifs, pas beaucoup d'espace. exactement. Ce souci d'effectifs, ils sont en surnombre, tu ne sais pas comment. Ouais, et tu associes vraiment les deux. Donc, Ouais. c'est exactement ça. D'accord. Ok. Cool. Donc, voilà. Attends, Bon, sinon, je pense on s'est pratiquement tout dit. ouais, si tu as d'autres questions ou tu t'interroges sur certains trucs, moi, je suis en plein dedans en ce moment, donc je bosse, j'ai mes cours, enfin, je vais même encore à l'école, puisque à 11 heures tout à l'heure ce matin, j'avais cours, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, Je pense que j'ai vu ton post là tout à l'heure. voilà, donc je suis Ah bon. Moi, j'ai juste quelques questions pour toi hein, avant qu'on ne termine. Hein. Ouais. Quel est le conseil que tu peux donner à la jeunesse camerounaise pour son développement dans les baskets? Alors, franchement, pour avoir vécu au Cameroun, grandi un peu, euh, je pense que tous ces jeunes qui nous suivent et qui te suivent, ils sont passionnés, en Ouais. fait.
C'est, Ouais, c'est, je pense que c'est la passion qui nous porte, en fait. très grosse passion. Tu dis? Allô? Oui, allô, tu m'entends là? Allô, tu m'entends? Ah, la connexion ne veut pas que tu donnes des conseils pour la jeunesse camerounaise. Allô? Allô, je t'entends là parfaitement, tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va y arriver. Bon, euh, euh, comment dire, un conseil, c'est, en fait, il y a une réalité pour avoir vécu, et encore, moi, je vais faire un recul sur 20 ans en arrière. 20, 20 ans en arrière, on pouvait pas faire de live et expliquer les choses aux jeunes. Tu vois, Ici, exactly. on se contentait, moi, je me souviens, mes copains, mes potes, on se contentait de NBA Action. Quand on regardait à midi, le samedi midi, et tout ce que je voyais, dès que NBA Action finissait le top 10, je sortais et j'essayais de remettre j'essayais de tout refaire. Et c'est comme ça que j'ai pu jouer au basket, hein. Non, là, je te dis quelque chose de véridique. C'est comme ça que j'ai pu jouer au Ouais, basket. j'ai lu l'article récemment là qui est sorti là où on parlait de toi en fait et comment ton parcours en fait, comment tes débuts et tu disais pratiquement la même chose. Aujourd'hui, moi, je pense qu'ils sont un peu moins en Afrique parce que, voilà, c'est sous des situations quand même un peu précaires quand même par rapport aux jeunes ici. Je veux dire, Ouais, ici, il y a des terrains vides. Tu vois, moi, le premier contact que j'ai fait quand je suis arrivé en France, je vois un terrain de basket vide. Et vite. pourtant, vide, avec tout un panier bien comme il faut, comment vous appelez ça, un terrain tracé, tout ce qu'il faut, vide. Et je me Tu disais, t'es pas posé la question, tu t'es pas posé la question s'il y avait un problème sur le terrain là. ouais, what the fuck? Non, il n'y avait pas de terrain, sauf que il y a beaucoup de terrain. Et un problème qu'on a souvent eu en Afrique, au Cameroun, il n'y avait pas assez de terrain. C'était Ouais, toujours, ouais. tu vois, c'est des petits trucs. Mais juste pour revenir au fait qu'aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. Les jeunes peuvent se renseigner, ils peuvent se cultiver. Tu vois, rien Ouais. que, Oh, la connexion nous dérange. Pourtant, il était à la meilleure partie sud. Et les expériences. Ah, je t'ajoute directement. La connexion ne veut pas nous laisser tranquille. allô, allô, Ouais, ouais, c'est haut. ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, attends, il y a quelqu'un qui dit, je pense que moi, il y a trop de choses aujourd'hui sur Internet. Sur En Internet, tant que... en tant que jeune, on peut peut-être pas mal guider, faire ce qu'on veut sur Internet. Eh ouais, là, je suis complètement d'accord avec toi, mon gars. Ah, C'est la problématique. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés aujourd'hui. il y a les mauvais côtés aujourd'hui. C'est ça, je veux dire,
on peut tout, on voit tout et n'importe quoi. Mais on va revenir à sa phrase. Mais ce que moi je suis en train de te dire, c'est que il y a 20 ans, j'avais la possibilité d'écouter je veux dire, un grand père comme toi qui donnait la chance aux jeunes de s'instruire sur notre discipline. Je serais à tous tes lives en fait. Tu Ouais, vois? Je serais posé à tous tes lives. ouais, Ce que tu as ouais, fait avec Franck Choubaï sur les départs directs, etc., etc. ouais. Mais nous, on voulait que ça en fait. Tu vois, t'imagines, en vrai, j'ai appris à jouer au basket. Et ça, c'est un point que j'ai oublié de te donner, mais on va parler de ça. J'espère qu'il y a encore un peu de temps. J'ai appris à jouer au basket en regardant, en imitant ce que je vois, Oui, bien sûr, sans, il faut regarder. Bien sûr, il faut regarder. sans forcément Et, comprendre et pas ce que je regarder. faisais. Je sais pas si tu vois. Moi, Ouais, je te comprends tout à fait. on l'a tous fait. Moi, j'ai vu Iverson, j'ai voulu dribbler comme lui. J'ai voulu faire les mêmes crosses que lui. Après, on est passé au N1 mixtape. Ah ouais, j'ai voulu faire la même chose, sans forcément qu'on nous Ouais. explique le pourquoi du comment. Du pourquoi, du comment, en fait. Aujourd'hui, les jeunes ont la chance qu'on leur explique. Tu vois, Exemple. C'est une très grosse chance, en fait, pour eux. tu vois, c'est cette faculté et c'est ce qui fait souvent des grands artistes, des Ouais. grands sportifs. Tu vois, je vais prendre peut-être un meilleur exemple, mais un grand kinesthésiste, c'est Kobe Bryant avec Jordan. Ouais. Ah, c'est le meilleur exemple que je peux te donner. C'est, il n'y a pas plus proche de Jordan, mais même dans le Ouais. Tout était millimétré, en fait. Tout était millimétré. Allô, tu m'entends? Tu m'entends, c'est où? Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Ah, la connexion. Ok. Je pense on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Il y a une minute qui reste. Je pense on va clôturer là. On va s'arrêter là. Donc,